Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur mes tops et mes flops. Voilà. Donc ça m'a été demandé et en plus j'avais mis pas mal de trucs de côté. Je voulais vous le présenter. Donc l'occasion se présente, allons-y directement. Alors, j'ai moins de flops que de tops parce que tout simplement parce que en fait je maxe toujours sur les mêmes produits. J'achète toujours les mêmes choses en parapharmacie étant donné que ma peau est hyper sensible. Donc c'est rare que je m'aventure à droite à gauche, donc c'est rare que je me plante. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, bien entendu je suis toujours tentée de tester certains trucs et donc du coup j'ai des flops. Mais on va commencer par les tops. Donc alors premièrement, je me fais rarement des gommages, tout simplement parce qu'il y a plein de merde dans ces trucs, plein d'agents, de machins, de voilà. Donc du coup je sauve ma peau au maximum et je mets le moins de choses dessus. Mais là j'en ai un qui est hyper naturel, que je fais, franchement c'est hyper rare. Je crois que c'est comme le soleil cet été, hyper rare. Mais je me le fais quand même, je vais vous le présenter tout de suite. C'est le gommage au sucre et au miel. Alors je prends du sucre, pas du sucre en poudre, du sucre cristallisé, parce que en fait le grain du sucre cristallisé est un peu plus gros, donc pour le gommage voilà. Bon, par contre il faut pas y aller comme un maçon qui fait le crépi d'une baraque, hein. Il faut y aller hyper doucement, sinon tu te fais un ravalement de façade, pour pas cher j'avoue, mais un ravalement de façade quoi. Donc je mets dans un petit pot, j'ai tout préparé, un petit pot, je mets, c'était l'ancienne gamelle d'eau de mon chat, qui est décédé, paix à son âme. Donc dans ce petit pot, je mets une cuillère à soupe de sucre cristallisé et 2 cuillères à soupe de miel liquide, pour bien, enfin voilà, pour que ça fasse, voilà, le soleil s'en va. Nous sommes au fin fond des catacombes. Ça va revenir. Donc une cuillère à soupe de sucre cristallisé et 2 cuillères à soupe de miel liquide. Je remue, donc ça vous fait une grande quantité quand même, hein. Là dans un pot comme ça vous remplit à ça. Je m'en mets un petit peu sur le visage, hop, donc j'exfolie en douceur. Et après ce qui reste, je le fais quand je m'épile les jambes, avant l'épilation, hop, je me fais un gommage sur les jambes et là... Là c'est parfait parce qu'il n'y a plus de problème de poils incarnés, tout part et ça sent bon et c'est hyper doux et en avant Guingamp, bon plan pour pas cher. Parce que les gommages, merci bien, mais c'est hyper cher. Donc celui-là pas cher du tout. Ensuite, deuxième bon plan, c'est mon shampoing argenté, donc mon shampoing violet pour mes cheveux blonds. Voilà. Donc on voit qu'avec ce shampoing, donc mon blond n'a pas du tout été altéré, n'a pas viré au jaune. Mon bouton est toujours là, hein. Oui, il est là. Il n'a pas viré au jaune et ça m'a pas du tout desséché les cheveux, abîmé les cheveux. Donc je l'ai fait une fois, je prenais celui-là, l'autre fois je prenais celui que je vous ai présenté, je crois dans une autre vidéo, mon shampoing Yves Rocher. Et puis franchement, nickel chrome. Donc celui-là en plus il m'a duré longtemps, hein. Je crois que je l'avais acheté début juillet et là il se finit à peine quoi. Donc hyper bon plan, Bioren shampoing violet pour cheveux blonds méchés, vous voyez, impeccable j'ai envie de vous dire. Voilà, ensuite en gel douche. Alors clairement moi quand je vois les tops et les flops avec des favoris avec des gels douche, je me dis putain, les gels douche c'est bon, on s'en fout, il y en a 50. Mais en fait, je vous explique, moi j'ai la peau hyper sensible. Du coup, mon seul et unique gel douche de toute mon entière vie, ça fait des années que je l'achète, c'est le gel douche Bioderma Atoderm pour les peaux sensibles. Donc c'est nettoyage adouci, sans savon, sans parabènes, hypoallergénique. Voilà, celui-là il est hyper bien, donc il est dans mes tops aussi. Mais clairement, quand tu prends ta douche avec ça, tu fermes les yeux et tu ne vois pas une cascade de flamants roses, hein. Il ne fait pas rêver, l'odeur n'est pas mirobolante. Il est hyper bien pour ma peau, mais voilà. Et un jour, je me suis dit, parce que j'ai plein d'eau,
En fait, voilà, j'ai tout le corps sensible, sauf mes mains, qui sont sensibles, mais comme à peu près tout le monde. Et je me suis dit, aujourd'hui, tu fais la gueudin, tu vas au supermarché et tu vas te faire plaisir et t'acheter un lave-main que tout le monde pourrait acheter. Donc autant vous dire que dans les rayons, j'étais comme une enfant dans un magasin de bonbons, hein, parce que c'est clairement un rayon où je vais jamais. Et j'ai pris, parce que bon, je vais pas mettre 7 balles dans un truc pour me laver les mains, hein, j'avais pris celui-ci, donc le gel douche à l'huile d'argan, donc de la marque Auchan, 250 ml, sans parabènes, sans phénoxyéthanol. Phénoxyéthanol, c'est un peu comme anticonstitutionnellement. C'est un peu de la drogue, on va dire. Et donc je me suis lavé les mains avec, et là, je suis tombée en amour pour ce nectar. Ah mais ça sent hyper bon. C'est pas du tout sucré parce que bon, voilà, je me suis lavé les mains avec et j'ai trop aimé l'odeur. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Allez, on va faire un risque de fou. Fais un truc de malade dans ta vie un jour. Prends ta douche avec. Bon, je me suis pas lavé le visage avec, mais le corps. Et miracle, ma peau a tenu. Elle n'est pas tombée en lambeaux. Ça m'a même pas gratté, rien du tout. Du coup, j'étais trop contente. Et maintenant, bah, je me lave le corps. Le matin, je prends ma douche avec ça et le soir avec Bioderma. Ou inversement, selon mes désirs. Enfin, voilà quoi, c'est un truc de malade. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais aller voir, parce que j'adore les gels douche Cottage. Et je voulais aller sentir pour savoir si l'odeur d'argan était encore plus présente. Et j'ai été hyper déçue parce que tout Ushuaïa, Tahiti Douche, Cottage, le Petit Marseillais, un peu tous les gels douche que j'ai pu sentir, donc ceux à l'huile d'argan, étaient hyper sucrés, hyper, je sais pas, on sentait pas les épices, on sentait le sucre. Et là, c'est pas du tout sucré, c'est hyper, ouais, on sent l'argan quoi. Après bon bah voilà, c'est pas un truc 100% argan, hein, dérivé de l'huile d'argan, voilà quoi. Mais l'odeur est hyper agréable et franchement je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas de parabènes ni de phénoxyéthanol, ça me gratte pas du tout la peau. Et franchement je suis un peu, enfin voilà quoi, quand je mets un truc à part Bioderm sur ma peau, c'est un truc de malade, ma peau me gratte mais c'est insupportable. Donc vraiment c'est le seul gel douche que j'ai pu utiliser sur mon corps sans que ça me fasse de démangeaison. Donc gros top de ce mois-ci. Ensuite, mon top de tous les temps, donc je crois que dans mes autres vidéos il y a aussi celui-là, c'est Cleanance d'Aven, le gel pour mon visage. Voilà, donc c'est peau jeune à problème, voilà, le truc qui fait rêver quoi, hypoallergénique et non comédogène. Donc moi ce que j'adore dans cette marque, c'est que c'est non comédogène, parce que je ne me mets rien sur mon visage qui n'est pas non comédogène. Rien. Donc voilà, mais vous allez voir par la suite de la vidéo. Petit suspense. Ensuite, je devais partir en vacances et j'avais donc dans ma valise, je ne vais pas prendre mon gros bidon de gel douche comme ça. Donc je suis allée dans ma parapharmacie, mon deuxième chez moi, et j'ai trouvé cette petite trousse, donc Bioderma. Coucou. Et donc bah, j'ai bien aimé, donc ça fait partie de mes tops parce que dedans donc il y a le gel douche, celui que je vous ai présenté, donc en 100 ml, donc pour une semaine ça suffit largement. Il y a la créaline de Bioderma qui est hyper bien, donc là j'étais bien contente. Il y a la crème nourrissante pour peau sèche, donc après la douche, hyper cool. Et la crème hydratante Hydrabio légère, donc voilà, peau sensible et déshydratée. Sachant que moi je ne me mets pas du tout de crème sur le visage, enfin mon visage ne tolère pas les crèmes, ni le fond de teint, ni tout ce qui est crème sur mon visage, c'est une catastrophe. Donc celle-là je ne l'ai pas utilisée, mais tout le reste franchement je l'ai utilisé et j'étais bien contente parce que ça ne coûte que 8 €. Donc voilà, dans ma parapharmacie. Le moins, c'est que j'ai réussi à... Elle était fermée, donc quand je l'ai achetée, j'ai réussi à l'ouvrir, mais je ne peux plus la refermer. C'est bloqué. Donc voilà. Mais hyper pratique. Voilà. Ensuite,
ce mois-ci, enfin en ce moment, j'adore me maquiller les sourcils. Donc quand je me lâche les cheveux comme ça et que j'ai des reflets blonds, je veux pas un truc trop marqué au niveau de mes sourcils. Donc je me maquille avec mon crayon à sourcils Monoprix blond cendré en 04 qui fait donc cet effet là. Je me suis maquillé les sourcils aujourd'hui avec, donc vous voyez c'est uniquement pour remplir la tête de mes sourcils suite à mes conneries à l'adolescence où je me suis épilée hyper voilà, donc maintenant c'est un peu clairsemé, donc je remplis juste la tête, c'est juste pour faire du remplissage, c'est pas pour les maquiller du tout. Quand j'ai les cheveux lâchés, je fais ça, et quand j'ai les cheveux attachés et du coup donc on voit plus dans ma vidéo remerciement, c'est le maquillage que j'avais fait, donc là on voit clairement que bah, ça fait que brun quoi. Là je me maquille pas beaucoup et je mets par contre je maquille beaucoup mes sourcils avec un, je crois que c'est un brun, c'est un Kohl brun 71 de chez Yves Rocher que j'avais eu gratos en plus, donc cool. Il est hyper gras et donc je le mets dans la tête de mes sourcils, là j'essaie d'épaissir un peu la queue de mes sourcils et je brosse avec ça, hop comme ça, et ma foi... j'aime bien le rendu parce que même si on n'est pas trop maquillé, avoir des sourcils bien épais, bien soutenus, vous irez voir dans ma vidéo remerciement si vous voulez voir l'effet. J'aime plutôt ce que ça donne. Voilà un top. Et mon top de tous les temps qui est dans toutes mes vidéos et qui le sera encore pour longtemps, c'est mon anti-cerne MAC en teinte NW20 qui est très comblant. Voilà, donc j'ai fait une vidéo sur les anti-cernes si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas. Et là, c'est parti les gars, on passe au flop. Et au flop où je suis en colère parce que ça me gonfle de mettre 15 balles dans des trucs qui sont merdicus. Premier truc, ouais. Premier truc, l'eau micellaire d'Aven. Alors franchement donc, encore et toujours Aven, je me penche dessus parce que c'est une marque qui est non comédogène et voilà, donc j'avais testé ça. Alors je sais pas si c'est le fait que je passe après la créaline de Bioderma qui est hyper efficace, hyper voilà, qui démaquille bien, qui pique pas. Celle-ci elle démaquille pas bien et elle pique. Tu te démaquilles avec de l'alcool à 90, j'ai l'impression que c'est plus efficace. Enfin en tout cas sur moi quoi, elle me pique les yeux. Quand je me maquille, franchement, les sourcils, voilà, va enlever ça, ça te fait le... Enfin, non, c'est... Elle n'est pas du tout efficace. Pour peau sensible, ok, alors bon, voilà. Hein. La personne qui a la peau plus sensible que moi, je sais pas, la peau tombe, peut-être, si tu te démaquilles avec ça. Non. Un flop, donc voilà. Ça, vous ne le reverrez plus. Hop, on n'en parle plus. Ensuite... j'y fais pas exprès, je ne le fais pas exprès, mais encore un produit Aven. Donc c'est une crème solaire, très haute protection, 50 et plus. Voilà pourquoi je ne suis pas bronzée en revenant de vacances, parce que je me tartine de partout de crème solaire, parce que le soleil est mon ennemi. Oh, il y a encore des grains de sable. Nostalgie de la mer. Voilà, donc ça c'est un flop pour moi, parce que donc... sans parfum, non comédogène, pour peau sensible et sèche, très haute protection, sans effet blanc. Alors, sans effet blanc, oui. Une fois que tu as passé 20 minutes à étaler le truc de partout, oui, il n'y a plus d'effet blanc, mais bon, comme dans n'importe quelle crème solaire. Et comme tous les produits Aven, donc à part mon chouchou, bon, celui-là je le rince et tout, donc je pense que bon, c'est peut-être pour ça. Mais comme toutes les crèmes Aven, donc j'ai eu celle-ci, la crème solaire. J'avais testé le contour des yeux qui m'a fait péter un vaisseau. Je sais pas si on voit là. Là, en dessous mon anti-cerne. Le contour des yeux d'Aven m'avait fait péter un vaisseau. Et j'avais donc la Hydrance Optimale Légère d'Aven, une crème de jour, qui m'avait fait plein de plaques en dessous. Là et ici. Et ben celle-là m'a fait la même chose. Donc là à la caméra on voit pas trop. Bon si on voit quand même. Donc tout là j'ai eu des plaques, tout ici. Donc voilà. Clairement les crèmes d'Aven, bon bah c'est pas de leur faute en soi parce que c'est ma peau de merde qui réagit, mais voilà, j'utiliserai plus les produits Aven. Donc gros flop pour moi. En plus elle est chère.
Et voilà quoi. Mais bon, après, il y a ma peau qui a mal réagi et qui m'a fait des boutons. Donc bon, ça c'est nul. Mais bon, le côté sans effet blanc, machin, non quoi. Elle est hyper grasse, donc elle fait un gros effet blanc quoi. Donc non. Flop. Flop. Et un autre flop. Donc pourtant j'ai testé, continué, vraiment. J'y tenais à ce produit Caudalie, je sais pas pourquoi, je m'y étais attachée à ce truc. Sans sodium, sans machin, c'est un shampoing soin douceur. Donc alors pour la douceur, encore une fois, j'y reviens, oui, la douceur c'est un truc de malade, de psychopathe. Sur vos cheveux, c'est de la douceur en branche. Hein. Si vous voulez faire rager un enfant qui a des cheveux tout neufs, tout doux, vous vous lavez les cheveux avec ce shampoing, voilà. Part en courant chez sa mémé la chèvre, parce que vos cheveux sont hyper doux. Mais le lendemain, même si vous vous lavez les cheveux le soir, le lendemain vos cheveux sont gras. On dirait qu'il lave pas les cheveux en fait. C'est non, il lave pas bien les cheveux. Il est hyper difficile à rincer. Il mousse vraiment difficilement. Et je vous dis, moi je l'utilise sur des cheveux qui ont cette longueur quoi. Donc la nana qui a les cheveux hyper longs jusque là, qu'il faut démêler, qu'il faut machin, laisse tomber, n'achète pas ça, sinon tu vas te pendre avec le pommeau de douche. Non, c'est... Voilà, il m'en reste jusque là encore, donc je suis dégoûtée. Il me reste plein, mais je l'utiliserai plus parce que... La dernière fois je l'ai utilisé parce que il faisait un peu humide. Le soir, je devais partir à un apéro. Je vais partir à un apéro, boire un mojito avec mes amis. Et je me suis dit, pour pas que mes cheveux prennent l'humidité et gonflent, je vais me laver les cheveux avec ça. Comme ça, ils auront l'air de cheveux lavés de 3 jours. Voilà, vous voyez l'effet que ça donne un peu? Ils sont hyper doux, mais on dirait qu'ils sont crades, quoi. Enfin, ils font pas léger, vous voyez, comme ça, où ils bougent. Ils bougent pas, vos cheveux. Voilà, donc bah, flop, dégoûté, mais flop, parce que je voulais tester les produits Caudalie qui sentent hyper bons. Mais voilà, non, je ne testerai plus. Voilà, voilà, 17 minutes. Ben voilà, je vous ai présenté mes tops et mes flops. Si vous avez des tops en produits ou des flops en produits, mettez-moi tout ça en barre d'infos et puis comme ça, ben, on échange ensemble. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup parce que ma vidéo remerciement a été faite même pas la semaine dernière et depuis j'ai pris 18 abonnés en plus. Donc bah, toujours autant de plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bon après-midi. Vite, profitez du soleil, courez dehors!